Bonjour, Bac 2018, ça commence dès lundi matin avec les épreuves écrites et la traditionnelle philo. On en parle avec la rectrice de l'Académie de Lyon et de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, Marie-Danielle Campion, notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, merci de cette invitation. Alors, les tensions autour de Parcoursup peuvent-elles remettre en cause la bonne organisation du bac ici dans la région, comme cela a pu être évoqué? Écoutez, merci déjà de cette invitation et puis de pouvoir évoquer le sujet. Parcoursup et le baccalauréat sont effectivement extrêmement liés dans la mesure où nous cherchons à créer un véritable continuum entre le baccalauréat et les études d'enseignement supérieur. Au contraire, cela va nous aider à mieux orienter les élèves, les accompagner dans leur choix. Moi, je le verrai sous un angle... Pas de crainte à avoir donc, sur des perturbations dans le déroulement du bac. Écoutez, pour quelles raisons certains souhaiteraient perturber le baccalauréat comme les examens ou les concours. Ça s'est produit pour les examens, pour certains... Ça s'est produit, mais c'est vraiment par des minorités. Voilà. Donc pas de crainte pour le bac? À ce stade, pour quelles raisons aurions-nous des craintes? Qui pourrait souhaiter l'échec des élèves ou des mises sous stress d'élèves? Personne. Alors, dans l'Académie de Lyon, combien de candidats au bac, tout bac confondu? Eh bien, écoutez, nous sommes sur 36 000 et donc avec une augmentation régulière tous les ans. Pour l'instant, c'est à peu près 2000 élèves par an. Donc, on voit une académie extrêmement attractive et une académie qui est dans une dynamique aussi positive sur les 3 séries de baccalauréat, général, technologique et bac professionnel. Et justement, ça se répartit comment entre les 3 Alors, je vais dire d'un côté 57% pour le baccalauréat général, 23% pour la technologie et donc 27% pour le baccalauréat technologique. On va rappeler les taux de réussite en 2017 ici dans la région. Bon, c'est à peu près 89% pour l'ensemble de l'académie. Est-ce qu'on donne le bac à quasiment tout le monde, comme on entend parfois ce reproche? Alors, je vais vous dire, je crois que c'est très facile à dire, on donne le baccalauréat à tout le monde. Mais tout le monde ne passe pas le baccalauréat, donc on ne donne pas à tout le monde. Deuxième point, eh bien, il y a tous ceux qui ne réussissent pas le baccalauréat, donc c'est un peu plus de 11%. Donc dire qu'on donne le baccalauréat à tout le monde serait un exercice un peu aisé. Pas encore la réforme annoncée du baccalauréat par le nouveau ministre, mais ça sera pour dans très bientôt. Elle est indispensable, cette réforme. Le bac avait vieilli? Alors, effectivement, le baccalauréat avait vieilli. Il correspondait à une certaine époque. Maintenant, il faut le transformer. Mais c'est aussi une transformation de la voie générale et qui va du baccalauréat de baccalauréat -4 jusqu'au baccalauréat, 3 années après le baccalauréat, c'est-à-dire le cycle licence. L'idée, c'est d'avoir un continuum, d'adapter complètement les programmes à la fois du pré-baccalauréat et du post-baccalauréat. Sur l'épreuve même, les épreuves de baccalauréat, c'est effectivement aussi un changement pour le baccalauréat général et technologique. Baccalauréat général, il s'agit de renforcer la partie relative au contrôle continu qui correspond à un investissement régulier de l'ensemble des élèves. Pour revenir au bac de cette année, dans la région, là, quel est le candidat le plus jeune et le plus âgé? Alors, écoutez, c'est très bien parce que nous ne sommes pas sur 7,77, nous sommes sur 14,59 qui démontre la volonté de passer le baccalauréat, de l'avoir et puis de continuer et de se fixer toujours des objectifs. Et puis vous avez une action en faveur des candidats en situation de handicap pour faire en sorte qu'ils passent le bac de façon la plus normale possible? Oui, alors là, je remercie l'ensemble des équipes des rectorats et de l'académie de s'investir parce que prévoir des conditions est extrêmement difficile et notamment parce qu'il y a un nombre de plus en plus élevé de jeunes et c'est une grande chance pour nous et c'est un devoir et c'est un plaisir, mais il faut chaque fois s'adapter. On en revient à Parcoursup qu'on évoquait au début, la nouvelle plateforme d'inscription dans le supérieur qui a pris la suite de l'APB, admission post-bac. Combien de lycéens sont à ce jour inscrits de façon certaine dans une formation? Bien, écoutez, les taux sont de plus de 70%. Nous sommes à 77% sur des propositions qui sont faites aux différents élèves qui s'inscrivent sur Parcoursup dans la moyenne nationale, voire au-delà. Et c'est quelque chose qui évolue de façon extrêmement positive, et encore plus favorable que ce que nous attendions. À la fin du bac, vous estimez qu'il y aura encore combien de jeunes sans proposition certaine? Je pense que nous aurons passé les 80% avant le baccalauréat. De propositions, j'entends. Sachant que les jeunes peuvent ensuite modifier leurs propositions. Et je crois que c'est ça aussi. Nous sommes dans un système continu, itératif, où les jeunes peuvent, à volonté,
faire évoluer leurs choix. Une nouvelle commission d'accès à l'enseignement supérieur a été créée. À quoi sert-elle? L'idée, c'est de résoudre les cas vraiment un par un. Alors, effectivement, comme vous le dites, c'est de résoudre les cas un par un, mais c'est surtout de personnaliser la connaissance que nous avons des différentes situations de jeunes. Et je crois que le grand intérêt de cette commission d'accès à l'enseignement supérieur, c'est de travailler au plus près, de faire bien se connaître, et bien se connaître à la fois les enseignants du secondaire et les enseignants du supérieur, pour que des jeunes soient inscrits et surtout réussissent au plus près de leurs vœux. Avec Parcoursup, on a tiré les conclusions de l'échec d'APB? Je crois qu'APB correspondait à une époque de massification. Là, nous sommes sur une époque de démocratisation et puis de réussite de tous les jeunes, y compris des jeunes qui sont des boursiers. Et là, c'est notre belle et grande ambition. Merci beaucoup, Marie-Danielle Campion, d'être venue dans l'invité de la rédaction. Et puis on souhaite évidemment bonne chance à tous les candidats au bac. Merci, au revoir. Tous les 15 jours, dans une entreprise, une famille.